Ok, salut, c'est Etche. Aujourd'hui, nous allons voir les esquives. Alors, il y a plusieurs types d'esquives. Il y a les esquives partielles et les esquives complètes. Dans les esquives partielles, plusieurs types d'esquives, et dans les esquives complètes, plusieurs types d'esquives. On va voir tous les différents types d'esquives qu'il y a là, toutes celles que vous pouvez utiliser, notamment en boxe anglaise. Vous pourrez les utiliser dans d'autres types de boxe, mais là, ce qu'on voit, c'est surtout spécialisé pour la boxe anglaise. Alors, la première type d'esquive qu'on va voir, c'est une esquive dite partielle. Toutes les esquives partielles, c'est qu'il n'y a pas de mouvement complet du corps. D'accord ? C'est-à-dire que vous n'aurez pas de déplacement à faire. La première esquive partielle que nous allons voir, c'est une esquive du buste latéral. Okay ? Donc je montre face à la caméra. Maintenant, je vais demander à Vince de venir nous rejoindre. Salut Vince. Oui. Et pour voir ce que ça donne sur des directs. Cette esquive-là, on va l'utiliser sur des directs. Je ne rentre pas plus que ça dans la description de l'esquive et dans tous les petits points clés, les points techniques à faire, parce que ça va être l'objet d'une vidéo entière qu'il va y avoir après. Les esquives, là, ça va être une suite de vidéos avec toutes les esquives et tous les points clés qu'il faut faire. Là, je vous présente juste les esquives. Okay ? Donc, esquive du buste latéral, donc sur un jab, sur un cross. Voilà, je vais me la prendre la dernière. Voilà, le premier type d'esquive, c'est l'esquive que vous allez utiliser le plus souvent en boxe. C'est celle qui est le plus compliquée à placer. Pourquoi ? Parce que c'est absolument pas naturel, quand un coup arrive, d'aller dessus. D'accord ? Tous, au début, on a peur du coup, on veut reculer. Donc c'est l'esquive la plus compliquée à mettre en place, mais c'est celle qui va être la meilleure. Pourquoi ? Parce que je vais garder mon appui sur la jambe avant, et du coup, quand j'ai l'appui sur la jambe avant, c'est là où j'ai le plus de puissance. Parce qu'une esquive, je rappelle, là on va parler en général, une esquive, c'est quelque chose de défensif, mais qui est fait pour passer à l'offensive juste après. Parce que si je veux faire que du défensif, et je fais quoi ? Le mec il est là, je tourne autour, okay, je m'en vais, je bouge. D'accord ? Je ne m'amuse pas à esquiver des coups. Si je m'amuse à esquiver des coups, c'est que je veux faire quelque chose après. C'est qu'après je passe dans une phase offensive. D'accord ? Donc très important de retenir ça. Je vais vers l'avant. Pourquoi ? Parce que juste après, c'est pour venir contrer, pour passer dans une phase offensive. Donc vers l'avant des coups par une esquive latérale du buste. D'accord ? Pas droit, latéral sur le côté, vers l'avant. Voilà pour la première esquive. Maintenant, on va parler de la deuxième esquive. La deuxième esquive qu'on a, c'est un retrait de buste cette fois. Alors ça, c'est beaucoup plus naturel et c'est une esquive qui passe pour la plupart des coups. D'accord ? C'est une esquive qui est bien. Donc je monte, retrait de buste, ici. Ok, tu me vois en entier là ? Retrait de buste, ici. On voit mes jambes, je ne pars pas en arrière. Ça reste une esquive partielle, il n'y a que le buste qui bouge. Retrait de buste, ici. Je peux venir le faire en changeant de garde, en mettant l'épaule devant, ici. Là. Donc cette esquive, top, parce qu'elle me protège de la plupart des coups. Je refais appel à Vince. Vous voyez, cette esquive, elle marche pour absolument tous les types de coups, contrairement à la première esquive qui marche que pour les directs. C'est-à-dire que là, sur un direct, hop, ça marche. Sur un crochet, hop, ça marche. Sur un uppercut, hop, ça marche. Ça marche sur tous les coups. Alors vous me direz, pourquoi on ne fait pas que cette esquive ? Parce que cette esquive-là, c'est bien, mais je vais mettre plus longtemps à venir contrer, parce que mon corps est déjà en arrière. Et d'accord, si je frappe comme ça, là, j'ai pas de puissance. Donc il va falloir que je fasse revenir mon corps, donc ça met plus de temps. Et ensuite, le deuxième problème qu'il y a, c'est que s'il me met une série de coups, il y a un moment où je vais être acculé, je peux pas aller plus loin que ça, moi. Donc à moins d'être une danseuse classique qui arrive à faire le pont jusqu'en bas, là, moi je suis bloqué ici, je peux pas aller plus loin que ça. Donc il y a un moment où je vais être acculé. Donc sur une longue série de coups, par exemple, là, hop, ça passe, et là je fais comment, là ? D'accord ? Il va falloir que je bouge, que je me déplace, sauf que problème, à savoir que pour les déplacements, il faut être sur l'axe central. D'accord ? Il faut que le poids de corps soit sur l'axe central, c'est là où on se déplace le mieux. Or là, tout mon poids de corps, il est vers l'arrière, il est sur la jambe arrière.
je mets du temps à me déplacer là-dessus. Voilà le problème de cette esquive de retrait de buste. Donc des très bons points, mais aussi des mauvais points. On va passer à la troisième esquive. La troisième esquive, ça va être une esquive pour passer en dessous. Alors, c'est une des esquives les plus faciles à faire, mais qui, pour les débutants, est vachement compliquée parce que vous faites une erreur, mais je vais vous la montrer, comme ça vous ne la ferez plus. Okay. L'esquive, pour aller en dessous des coups, elle est géniale pour les crochets surtout. Okay. Elle marche pour les directs, et elle marche surtout pour les crochets. Je montre. Tu vois tout mon corps là? Yeah, c'est mieux. Ok, ça va être plus clair, on regarde avec Vince. Donc, sur un crochet, là, il va faire des crochets larges, hein. C'est pour que vous voyez bien à quoi ça sert. Sur un crochet large, là, là, là. Maintenant, je vous montre l'erreur à ne pas faire. Ok, et l'erreur que vous allez faire au début. Et c'est là que cette esquive devient dangereuse si vous faites ça. Voilà, on voit bien l'erreur que j'ai faite par rapport à la première. La première, je garde ma colonne vertébrale droite et c'est juste une flexion des genoux. Je reste en garde, je fléchis juste mes genoux. Okay, et c'est ça mon esquive. Je viens juste fléchir, je pourrais être comme ça, je viens juste fléchir mes genoux. Okay, je descends de la taille du poing du mec en fait. Et l'erreur à ne pas faire, c'est de venir se pencher vers l'avant. Parce que là, boum, je me fais cueillir en uppercut ici. Alors que si je suis droit, hop, uppercut, boum, ça passe. L'uppercut va glisser là. Okay, donc ne vous penchez surtout pas vers l'avant. Pour ça, pensez à la colonne vertébrale qui reste droite et je viens juste descendre sur mes appuis. Okay, voilà pour la troisième esquive. La quatrième esquive partielle, c'est exactement la même chose, mais en esquive rotative. D'accord? Alors je vous montre là. Ok, on montre avec Vince. Il va faire crochet crochet gauche, crochet droit. Crochet gauche, crochet droit. Voilà. C'est la même chose, sauf que regardez, en descendant, je descends, toujours colonne vertébrale droite, et je remonte, mais sur le côté. Je fais un petit arc de cercle là. À quoi ça va me servir ça? Ça va me servir, sur un crochet gauche, à me retrouver ici, en position de force. Je suis en appui sur ma jambe arrière, je peux revenir directement ici en crochet. Même chose par exemple de l'autre côté ici, hop, j'ai fait mon petit arc de cercle, regardez dans quelle position je me retrouve. Là c'est génial pour venir envoyer les gros coups. Ok, donc l'esquive rotative qui est plus longue à faire, mais qui me met dans une meilleure position pour après. Ok, donc qui va être plus offensive. Voilà les 4 esquives partielles que vous pouvez utiliser. Maintenant, on va passer aux esquives complètes. Donc, qui dit esquive complète dit mouvement complet du corps, donc forcément déplacement. 2 types d'esquives complètes. On a vu en esquive partielle le retrait de buste, et bien là on va voir le pas de retrait. Donc le pas de retrait avec Vince sur un direct, vas-y, direct, là, ok, direct, là. Après vous voyez, j'ai le réflexe moi à chaque fois de faire le mouvement retour. Pourquoi? Parce que normalement je fais mon esquive, et je reviens dans la foulée, ok. Mais rien n'empêche aussi de faire le pas de retrait, boum, et de tourner. D'accord? Donc, le petit pas de retrait, je ne rentre pas dans les détails non plus, hein, c'est juste pour vous montrer. La deuxième esquive complète, ici, donc là, sur un direct, vous voyez, sur un jab, là, sur un jab, sur un cross, pardon, vas-y, jab, cross, et ben c'est juste le pas de côté. Ok? Donc pas de côté, pareil, ici au ralenti, là, de l'autre côté, là. Donc cette fois, je vais chercher sur les latérales. C'est la même chose que l'esquive en dessous et l'esquive en dessous, mais rotative. C'est-à-dire que là, sur le côté, je vais me retrouver dans une meilleure position pour riposter, mais c'est quand même plus dur à placer. D'accord? Et celle-là, je peux la faire soit en faisant, vraiment fait au ralenti, regardez bien mes pieds là, soit en faisant vraiment un pas de côté, ou soit juste en allant décaler avec une jambe sur le côté, là. Ok? Même chose pour de l'autre côté, là. Là, vous voyez, j'ai ma jambe arrière qui n'a pas bougé,
j'ai qu'une jambe qui bouge. L'inconvénient, c'est quoi quand je fais ça? C'est que je perds mon écart de jambe. Mon écart de jambe s'agrandit. C'est pas une fin en soi, mais il vaut mieux pas le faire. Parce que si mon écart de jambe s'agrandit, ça veut dire que j'ai moins de puissance, ok, et surtout, j'ai moins de réactivité pour partir. J'ai moins de déplacement. J'ai tout le poids qui est là sur cette jambe-là, et il y a trop d'écart dans mes jambes pour que je puisse bouger rapidement. Alors que si je garde mon écart de jambe normal, là je peux faire ce que je veux. Je peux dégager, avancer, faire ce que je veux. Si je suis là, c'est plus compliqué. D'accord? Donc c'est pour ça, c'est bien pour aller chercher sur le côté, mais il faut vite retrouver son écart de jambe après en ramenant la jambe arrière après le coup. Ok, je vous montre vite fait sur un cross. Là, je mets le coup, boum, je retrouve mon écart de jambe. Boum, 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 et j'enchaîne. Ok? Voilà les 2 esquives complètes. Donc ça fait 4 esquives partielles, 2 esquives complètes que vous pouvez faire. Je pense qu'avec ça, ça vous donne une petite idée de comment les travailler, de ce que vous pouvez faire. Je vous encourage à mettre ça en place directement, à les tester en shadow comme d'habitude. Hein. Tous les entraînements de boxe, d'abord je les teste en shadow, ensuite je les teste sur un sac, ensuite je les teste sur les pattes d'ours et ensuite en sparring. Et ensuite en combat. Ok? Donc testez-les. Et on va faire des vidéos où pour chaque esquive, on rentre dans tous les détails, dans tous les points clés, dans toutes les erreurs à ne pas faire. Ça marche? On fait ça? Vince, on fait ça? Ouais, on fait ça. Pas de problème. Ok, allez, pour ceux qui ne me connaissent pas encore et qui tombent sur cette vidéo, abonnez-vous direct à la chaîne, lâchez un petit pouce bleu si vous avez aimé. Ceux qui connaissent, normal, lâchez des pouces bleus, partagez cette vidéo. On vous dit avec Vince à très bientôt, demain direct, parce que demain, il y a le challenge corde à sauter gainage qui commence. Nous, on va envoyer et vous avez intérêt de nous suivre. On se retrouve très vite dans de prochains tutos. Allez sur la chaîne de Vince pour profiter de tout ce qui est conditionnement physique, hein, pour vous mettre en forme et venir ensuite sur ma chaîne pour cogner. Ça marche? Allez, on vous dit force et honneur à tous. C'était Etche. À plus. Et pour ceux qui ne sont pas encore équipés en équipement de sport de combat, allez visiter la boutique Arima Défense. Achetez-vous les t-shirts, les sweats, représentez l'âme du guerrier, les équipements, gants de boxe, corde à sauter, pattes d'ours. À plus!